Tradition au Portugal, c'est toujours l'asphalte qui sert d'entrée en matière. Et sur ce terrain, les Japonais se déchaînent. C'est Banzai sur le Portugal. Toyota et Mitsubishi lâchent les premières salves que l'équipe Lancia prend de plein fouet. On se dit alors que les voitures italiennes attendent de mesurer les forces de leurs adversaires pour lancer la contre-offensive. Mauvaise analyse, car les Lancia ont accepté de répondre coup pour coup aux attaques japonaises. Mais elles sont un peu abasourdies par la vigueur des assauts des Japs. Didier Auriol, lui, saute sur une mine, crevaison. On sort d'un gauche à fond sur un dodan, on met la cinquième et on arrive dans une ligne droite où il y a des trous avec des travaux. Et bon, ça fait un choc fort, c'est normal, et manque de chance, j'ai crevé. Bon, il a fallu terminer sur la jante, alors on a fait 5 km à plat. Là-bas, dans le nord, les routes ne sont pas sûres, le temps y est incertain et les averses irrégulières. Il faut avoir beaucoup de flair ou bien pas mal de chance pour ne pas s'embourber dans un choix de pneus très délicat. À ce jeu, ce sont les Mitsubishi qui se montrent les plus perspicaces. Leurs pneus mixtes Michelin T11 leur permettent de laisser passer l'orage en toute quiétude, alors que Lancia et Toyota, qui ont opté pour les slicks, se rendent compte, mais un peu tard, qu'ils ont tout faux. Quand on était parti en slick, il s'est mis à tomber des cordes et ça a été l'enfer, et c'est là que les Mitsubishi ont fait le trou. Hein. Bon, ensuite, c'est vrai que des fois, on part en mix, on attend 4-5 minutes, il se met à tomber des trompes d'eau, il aurait fallu des pluies, donc un choix très très difficile, mais enfin bon, ceci dit, tout va très très bien, aucun problème. C'est très très difficile. Nous avons des spéciales complètement très très mal, avec les pneus durs et après la pluie. Bilan de ce scénario catastrophe pour les Lancia, 4 japonaises se partagent les 4 premières places. Pour Lancia, c'est Pearl Harbor. La première voiture italienne, celle de Biasion, est 7e à 47 secondes de Vatanen, le leader. Nous avons fait le correct choix pour le pneu, mais pour les autres aussi, pour les autres spéciales, nous sommes allés bien. Les montagnes du Nord causent la perte de la Mazda de Grégoire de Mévius, embrayage. Mazda, qui a déjà perdu Salonen, moteur cassé, ne peut plus compter que sur Hannu Mikkola. Ici, de Mévius en action. Fin de la belle aventure également pour l'Allemand Armin Schwarz, sorti de la route au moment où sa Toyota était en tête du rallye. C'est un sacré coup dur pour les Japs. La nuit a été rude et à la fin de cette première étape, l'offensive nippone permet encore à la Toyota de Sainz de rentrer la première à Póvoa de Varzim, où Biasion est revenu à la deuxième place, mais à plus de 30 secondes du leader. Le lendemain, règlement de compte à Fafé, Biasion, Ericsson, Sainz, Kankkunen, Auriol, Vatanen, Mikkola et Tcherat. Le front se déplace sur un terrain de boue et de pierraille beaucoup plus piégeux. Et dès le début de la seconde étape, le sort de la bataille commence à basculer. Harry Vatanen se fait piéger et termine sa course dans un trou. Sortie de route pour Didier Auriol. Il avait beaucoup de boue et je suis allé un petit peu en dehors de la route à 3 km/h. Mais le problème, c'est qu'on a perdu du temps, il a fallu remettre la voiture sur la route, alors on a perdu 1 minute. Carlos Sainz se fait encore des nœuds dans le choix de ses pneus. Et pour la première fois depuis le départ, Lancia peut relever la tête grâce à Miki Biasion, qui revient à Póvoa avec l'assurance tranquille d'un futur vainqueur. Son assistance fait toujours preuve de la même efficacité. Ça, c'est aussi une des recettes de la réussite Lancia.
Les Japonais qui ont subi des pertes sévères ne peuvent plus compter que sur la Toyota de Sainz, la Mitsubishi d'Ericsson et éventuellement, pour sauver l'honneur, sur la Mazda de Mikola, beaucoup trop limitée sur le plan de la puissance pour jouer les premiers rôles. Les combattants nippons qui ont amorcé un net repli vont carrément sombrer dans la débâcle après l'abandon d'Ericsson, boîte de vitesse cassée. Et surtout après la lente agonie de la Toyota de Sainz qui va ressentir les premières alertes d'un mal qui finira par la terrasser. Sainz se démène alors au volant d'une voiture qui alterne tantôt la version propulsion, tantôt la version traction, alors qu'elle est une intégrale. Il y a de la paella dans sa transmission. C'est un problème totalement nouvel pour nous. C'est une chose que oui, c'est le mécano que seulement demain matin il y a seulement une chose que c'est possible. Nous changer tout et encore c'est le problème. J'espère que demain matin ça suffit, ça finit. Les Japonais n'ont plus qu'à se faire harakiri car désormais l'armada Lancia, toujours intacte, va pouvoir démontrer son invincibilité. J'ai fait des erreurs de pneus, mais la voiture marche bien. Aussi, Michelin a donné des pneus très jolis et c'est bien. Si vous avez fait des erreurs, quelques erreurs, et vous vous retrouvez avec une avance de 2 minutes, alors qu'est-ce que ça aurait été si vous n'aviez pas fait d'erreur? J'ai des avantages aussi parce que les autres ils ont fait des erreurs, ils ont vu des problèmes à la voiture. Alors, bon, les importants, c'est de marcher bien comme ça. Merci. La dernière étape ne peut rien changer au classement, d'autant que Sainz, le rallyman le plus malchanceux du monde, doit abandonner très vite. Consolation pour lui, son talent ici n'a subi aucune égratignure. Les Lancia font donc la loi, elles écrasent la fin de cette épreuve, elles écrabouillent le classement de ce rallye. Biasion, Oriol, Canculen sur le podium, l'équipe officielle fait le plein. Mais ce triomphe est complété par les 4e et 5e places de Cerato et du Portugais Carlos Bica. En groupe N, autre succès Lancia avec l'Argentin Recalde. La R5 GT Turbo d'Alain Oreille escomptait une hécatombe des 4 roues motrices, celle-ci ne s'est pas produite, et la petite Renault termine à la 5e place. Au bout du compte, le grand bonhomme de ce rallye est incontestablement Miki Biasion, l'Italien, aux allures de jockey.